Vaccins sabotés, scientifiques virés, la santé publique américaine au bord du gouffre. Quand la science se tait, ce n'est pas le silence du progrès, c'est le bruit des catastrophes qui s'annoncent. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans les coulisses sombres du pouvoir américain. Entre manipulation politique et décisions qui mettent en péril la vie de millions de citoyens, l'Amérique semble jouer une partie dangereuse avec son propre avenir sanitaire. Chaque geste, chaque parole, chaque coup de plume dans un budget peut changer le destin de toute une nation. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple polémique, mais une crise profonde. Des vaccins sabotés, des chercheurs de renom poussés vers la sortie, et une administration qui semble préférer l'idéologie aux preuves scientifiques. Une situation où le danger ne vient pas seulement des virus, mais aussi de ceux qui prétendent nous protéger. Avant d'entrer dans ce récit troublant, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Le Point US et activer la cloche de notification. Car ici, nous ne servons pas l'actualité fade et aseptisée. Nous la décortiquons, nous l'exposons, et surtout, nous la mettons en lumière avec toute la gravité qu'elle mérite. Ce que vous allez entendre n'a rien d'ordinaire. Partie 1. Les lanceurs d'alerte, les vrais casse-cous de la science. Quand on parle de lanceurs d'alerte aux États-Unis, on s'imagine souvent un espion hollywoodien avec des lunettes noires et une clé USB planquée dans la chaussette. Eh bien non, cette fois-ci ce sont des scientifiques, blouse blanche, stéthoscope au cou, et carnet de notes plein de chiffres qui font peur. Pas des héros de cinéma, mais des héros du quotidien qui ont osé lever la main pour dire « Attention, on va droit dans le mur ». Le docteur Jeanne Marazzo et la docteure Cathy Neuzil, deux noms respectés dans le milieu médical mondial, ne sont pas partis sur un coup de tête, comme quelqu'un qui boude parce que son café était trop sucré. Non, elles ont posé leur stylo, laissé tomber leur bureau climatisé et ont rédigé des plaintes en bonne et due forme. Leur accusation est lourde. L'administration a mis son nez, ses mains et même ses bottes dans la gestion de la recherche scientifique. Des subventions coupées, des projets suspendus, des vaccins potentiels jetés à la poubelle, comme si c'était du poisson pourri au marché. Et quand la science se fait saboter à ce niveau, ce sont des vies humaines qui sont laissées au bord de la route. Imaginez un instant. Vous êtes médecin, vous travaillez sur un vaccin qui pourrait sauver des enfants contre une grippe meurtrière. Le matin, vous arrivez au labo motivé. L'après-midi, on vous dit que le budget est supprimé, parce que ça ne cadre pas avec la vision politique. Résultat, vos éprouvettes sèchent, vos cobayes rentrent à la maison, et les virus, eux, continuent leur jogging dans la population. C'est ça la réalité que dénoncent ces femmes de science. Et là où c'est encore plus croustillant comme un beignet mal frit à Mokolo, c'est que ces plaintes ne sortent pas de la bouche de simples frustrés. Non, elles viennent de chercheurs mondialement reconnus, ceux-là même qui formaient le bouclier scientifique de l'Amérique. Quand ces gens disent « stop », ce n'est pas une petite alerte WhatsApp, c'est une sirène d'évacuation nationale. Mais aux États-Unis, on a parfois l'art de prendre le feu pour un ventilateur. Au lieu d'écouter, l'administration a préféré fermer la porte à double tour. Résultat, les scientifiques partent, les virus restent. Et nous autres spectateurs, on regarde cette série politique qui ressemble de plus en plus à une telenovela. Sauf que là, ce ne sont pas des couples qui se déchirent, ce sont des millions de vies mises en suspens. Et chers abonnés, oui, je vous parle directement. Vous pensez qu'on exagère? Non, ouvrez les yeux. Si on ne suit pas ce feuilleton en restant informé, le jour où une nouvelle pandémie frappe, vous serez surpris comme quelqu'un qui découvre que sa soupe d'arachide était préparée avec de l'huile de vidange. Donc, abonnez-vous à Le Point US, sinon vous risquez de manquer la suite. Et dans cette histoire, la suite n'est jamais douce. Et justement, la suite nous mène au cœur du chaos. Le CDC, ce temple de la santé publique, est aujourd'hui en train de se transformer en marché de Mundi, où chacun crie plus fort que l'autre pour vendre son idéologie. Partie 2. Le CDC, ce n'est plus un temple de science, c'est un marché de cacophonie. Normalement, quand on entend CDC, on pense à une forteresse de sérieux, des laboratoires ultramodernes, des chercheurs penchés sur des microscopes et des communiqués clairs qui rassurent la population. Mais aujourd'hui, mes chers spectateurs, le CDC ressemble plus à un Njangyaos, où chacun vient poser sa mise sans respecter les règles du jeu. Depuis que la politique s'est invitée à la table, les décisions du CDC ne ressemblent plus à des résultats scientifiques, mais à des slogans électoraux. Un jour on dit « vaccinez-vous », le lendemain on murmure « faites comme vous voulez », et le surlendemain on ajoute « enfin, si Dieu le veut ». Bref, un désordre organisé, comme un taxi de Yaoundé où 3 passagers partagent le siège avant, chacun avec sa vérité sur l'itinéraire. Et ce désordre ne se limite pas au discours. Sur le terrain, des programmes entiers de vaccination ont été freinés, d'autres suspendus, et certains enterrés sans cérémonie officielle. Résultat, là où on devait voir des files d'enfants vaccinés et protégés, on voit maintenant des files de parents inquiets qui ne savent plus à quel saint se vouer. Le CDC, au lieu de servir de boussole,
distribue des cartes géographiques sans légende. Chacun lit comme il veut, et naturellement, on se perd. Mais attention, ce n'est pas tout. Dans cette maison en flammes, ceux qui osent élever la voix se retrouvent rapidement catalogués, trop bruyants, pas alignés, ennemis du peuple. En gros, si vous osez dire que le roi est nu, on vous traite de tailleur jaloux. Et c'est ainsi que de brillants chercheurs se sont vus pousser vers la sortie, pendant que des idéologues, parfois sans la moindre formation médicale, prenaient le micro pour expliquer comment lutter contre des virus. On marche sur la tête, et le CDC devient un théâtre d'improvisation où même les clowns eux-mêmes refuseraient de jouer. Le plus ironique dans tout ça, c'est que le monde entier regarde. Oui, le CDC, ce n'est pas seulement pour les Américains. Ces décisions influencent l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tout le globe. Mais aujourd'hui, ce qui sort de cette maison ressemble plus à une cacophonie de casseroles qu'à une symphonie de rigueur scientifique. Et quand l'Amérique éternue, ce sont les autres continents qui attrapent la grippe. Alors, mes chers spectateurs, si vous pensez que ce que je dis ici est de la satire gratuite, laissez-moi vous prévenir. La prochaine fois que vous verrez un virus voyager plus vite qu'un vol direct Douala, Paris, souvenez-vous de ce que vous avez entendu sur le point US. Parce que nous, on n'invente pas, on vous sert l'actualité bien pimentée, comme un bon héru du quartier. Donc abonnez-vous, activez la cloche, sinon vous resterez dehors comme quelqu'un qui arrive en retard à Njanji, les autres mangent, vous regardez seulement. Et si le CDC est déjà en train de tanguer comme un taxi sans frein dans la descente de Meulan, imaginez maintenant ce qui se passe quand la Maison-Blanche elle-même décide de mettre ses gros doigts dans le plat. Partie 3. La Maison-Blanche, quand la politique cuisine la science avec de l'huile rouge. À la Maison-Blanche. Normalement, c'est censé être le cerveau stratégique des États-Unis, le lieu où les grandes décisions se prennent après des analyses sérieuses, entourées d'experts. Mais ces dernières années, mes chers spectateurs, la Maison-Blanche s'est transformée en marmite politique où l'on mélange science, populisme et ambition électorale comme un condre préparé avec trop de cubes Maggi. Résultat, au lieu de sauver des vies, on saupoudre des discours pour sauver des votes. Prenons un exemple simple. Au plus fort de la crise sanitaire, les chercheurs sonnaient l'alarme. Ils demandaient plus de moyens, plus de soutien, plus de coordination. Mais la Maison-Blanche, elle, faisait quoi? Elle organisait des conférences de presse où le chef de l'État lui-même balançait des phrases du genre « Peut-être qu'on peut boire du désinfectant, qui sait ?» Vous voyez le niveau? C'est comme si, au Cameroun, quelqu'un disait que pour soigner le palu, il suffit de danser le bikutsi. On rit, mais derrière, des gens meurent. Et ce n'est pas seulement dans les discours. La Maison-Blanche a aussi joué avec le budget de la santé publique comme un enfant qui joue au ludo. On coupe ici, on réduit là, et on promet qu'on va compenser demain. Mais demain n'arrive jamais. Des milliards qui devaient aller au laboratoire ont disparu comme des sachets de beignets au carrefour en saison de pluie. Pendant ce temps, les scientifiques se retrouvent avec des équipements obsolètes, pendant que les virus, eux, roulent en 4x4 climatisés. Pire encore, les décisions ne sont pas prises sur la base des données médicales, mais selon le calendrier politique. Si une mesure sanitaire risque de faire baisser la cote de popularité du président, on la met de côté. Si au contraire, une annonce spectaculaire peut donner l'impression qu'on contrôle la situation, on l'impose, même si ça met des millions de vies en danger. La santé publique devient un pion sur l'échiquier électoral. Et dans ce jeu-là, ce sont les citoyens qui finissent sacrifiés comme des pions de dames. Ce qui choque le plus, c'est le spectacle. Au lieu de conférences sérieuses animées par des experts, on a eu des shows télévisés dignes de télé-réalité, avec des responsables qui se coupent la parole, des ministres qui contredisent les scientifiques, et des décisions prises à chaud comme au marché de Mokolo. La Maison-Blanche est censée être le pilote de l'avion, mais là, c'est comme si le pilote avait laissé le manche à un DJ, et que l'avion virevoltait au rythme du dernier tube à la mode. Et chers spectateurs, si vous voulez comprendre comment la première puissance mondiale peut transformer une pandémie en spectacle de cirque, vous êtes au bon endroit. Parce qu'ici, à le point US, on ne cache rien, on ne sucre rien. On vous sert la vérité brute, croquante comme arachide grillé. Donc abonnez-vous, abonnez-vous vite, sinon vous allez rater la suite comme quelqu'un qui sort du taxi juste avant que le chauffeur n'annonce la vraie destination. Et justement, la suite nous entraîne là où tout se paye cash. Les conséquences directes sur le peuple américain, qui devient malgré lui le cobaye grandeur nature de cette expérimentation politique. Partie 4. Le peuple américain, cobaye malgré lui dans un laboratoire politique. Mes chers spectateurs, vous savez, quand les grands chefs se battent en haut, ce ne sont pas leurs cravates qui se déchirent. Non, ce sont les habits des petites gens en bas qui se retrouvent en lambeaux. Aux États-Unis aujourd'hui, pendant que la Maison-Blanche joue à cache-cache avec la science, le citoyen lambda, lui, se transforme en cobaye grandeur nature. Imaginez une famille moyenne à Chicago. Les parents travaillent dur, les enfants vont à l'école, et puis soudain, la pandémie frappe. Normalement,
c'est dans ces moments qu'on se tourne vers l'État pour trouver protection et solution. Mais au lieu de recevoir un vaccin fiable et un plan clair, cette famille reçoit un discours politique. On leur dit « Vous êtes libre de choisir ». Mais libre de choisir quoi? Entre le virus qui court et un vaccin retardé par la politique? C'est comme si on donnait à quelqu'un le choix entre la pluie battante et la rivière en crue. Dans les deux cas, il est trempé. Et ce n'est pas seulement dans les grandes villes. Dans les campagnes, là où l'accès aux soins est déjà difficile, la confusion est encore pire. Des hôpitaux débordés, des médecins fatigués, et des citoyens bombardés d'informations contradictoires. Un jour, la télé dit que le vaccin est indispensable. Le lendemain, un politicien affirme que ce n'est pas si urgent. Résultat, des familles entières hésitent, tergiversent, et parfois paient de leur vie. Pendant que les politiciens se chamaillent à Washington, des cercueils se remplissent en silence dans les petites villes. Le plus ironique, c'est que les Américains, qui se voyaient comme le peuple le plus protégé du monde, découvrent que leur système de santé publique est plus fragile qu'une bougie dans le vent. On pensait que l'Amérique avait des murs solides contre les épidémies, mais en réalité, c'étaient des cartons peints en blanc, comme ces décors de théâtre qu'on démonte après la pièce. Et dans ce théâtre tragique, le peuple devient le figurant principal, forcé de jouer un rôle qu'il n'a jamais choisi. Mes chers spectateurs, est-ce que ça ne vous rappelle pas un peu nos réalités d'ici? Quand on nous dit que tout va bien, alors qu'on voit bien les trous béants sous nos pieds. C'est exactement ce que vit le peuple américain. Et la leçon est claire. Quand la science est remplacée par la politique, ce sont toujours les petites gens qui paient l'addition, en larmes et en vie perdue. Mais ne partez pas. Si vous voulez continuer à voir comment on démonte ces illusions, restez branchés sur le point US. Ici, on ne vous sert pas le discours officiel en langue de bois. Non. Ici, on pimente, on assaisonne, et on dit la vérité sans gants. Alors abonnez-vous, activez la cloche, sinon vous serez comme quelqu'un qui arrive au mariage seulement pour trouver les assiettes déjà vides. Et puisque nous avons vu le peuple saigner sous les coups de décision mal pensées, attendez d'entendre la conclusion. Un réquisitoire final, une mise en garde qui résonne comme un coup de tonnerre dans ce ciel déjà sombre. Partie 5, les milliards disparus, quand la santé devient un marché aux enchères. Mes chers spectateurs, vous savez, chez nous quand un coq disparaît du poulailler, le village entier accuse d'abord le faucon. Mais parfois, c'est le voisin qui s'est levé tôt pour préparer le bouillon. Eh bien, aux États-Unis, c'est pareil. Tout le monde crie que les virus sont le danger, mais le vrai prédateur, ce sont les milliards qui disparaissent dans les poches bien profondes des politiciens et de leurs amis. Regardez l'exemple des 500 milliards de dollars coupés du budget de recherche rapide sur les vaccins. 500 milliards, mes chers amis. C'est plus que le budget national de tout un continent africain. Mais là-bas, on annule ça comme si c'était une petite note de restaurant mal payée. On ferme le programme, on vire les scientifiques, et on sourit devant les caméras en disant « On veut juste une conversation ». Une conversation à ce prix-là? Eh bien moi, si chaque fois qu'on discute, 500 milliards disparaissent, je préfère qu'on reste silencieux pour toujours. Et le pire, c'est que cet argent, ce n'est pas l'argent des politiciens. Non, non, non. C'est l'argent du contribuable américain, ce brave citoyen qui paye ses impôts religieusement, croyant que son argent protège ses enfants. Mais en réalité, cet argent finit entre les mains d'hommes d'affaires qui n'ont jamais vu un microscope de leur vie. On se retrouve avec des investisseurs, des banquiers, des idéologues, placés à la tête d'institutions censées sauver des vies. C'est comme si on mettait un mécanicien de moto à la tête d'une salle d'opération chirurgicale. Résultat prévisible, les malades sortent plus cassés qu'ils ne sont entrés. Et ne croyez pas que c'est juste une question de gaspillage. Non. Chaque dollar coupé dans la recherche, c'est une maladie qui reste sans remède. Chaque milliard détourné, c'est un vaccin qui n'arrive pas à temps. Chaque financement ralenti, c'est une famille de plus plongée dans le deuil. Derrière les chiffres froids, il y a des vies bien chaudes qui s'éteignent. Mais ça, dans les bureaux dorés de Washington, ça ne compte pas. Tant que les campagnes électorales sont financées, tout le reste peut brûler. C'est là que la satire devient douloureuse. On a l'impression de voir une grande tontine où seuls les gros bonnets ramassent les mises, pendant que les petits cotisent et meurent. Oui, mes chers spectateurs, la santé publique américaine est devenue une affaire d'actionnaires, pas de médecins. Et dans ce grand marché aux enchères, ce n'est plus la vérité scientifique qui gagne, mais celui qui crie le plus fort avec son chéquier à la main. Alors, si vous voulez continuer à entendre ces vérités crues, sans phare et sans langue de bois, restez accrochés à le point US. Ici, on ne maquille pas les scandales, on les sert bien épicés, avec le piment fort de la satire. Abonnez-vous maintenant, sinon vous serez comme ce joueur de loto qui ne regarde pas les résultats et jette son ticket gagnant à la poubelle. Et puisque nous avons parlé des milliards qui disparaissent comme de l'eau dans le sable, attendez de voir la dernière partie. Le grand verdict,
le bilan amer qui mettra chacun face à ses responsabilités. Part ici, le grand procès, l'Amérique face à son propre miroir. Mes chers spectateurs, asseyez-vous bien, car ce que je vais dire ressemble à une pièce de théâtre tragique, mais malheureusement, ce n'est pas du cinéma. C'est la réalité crue. Imaginez un tribunal géant, sans murs ni frontières. Au banc des accusés, il n'y a pas un homme, pas une femme, mais tout un pays, les États-Unis d'Amérique. Le jury, c'est vous, moi, et tous les citoyens qui regardent méduser le chaos. À la barre, on appelle d'abord Donald Trump. L'homme qui se présentait comme un sauveur est aujourd'hui accusé d'avoir transformé la santé publique en champ de bataille idéologique. Derrière lui, RFK Jr. Qui se vante de vouloir ouvrir le débat, mais qui, dans les faits, ferme les laboratoires et coupe les financements. Dans ce tribunal imaginaire, les preuves s'empilent. Scientifiques virés, budget sabordé, vaccins retardés, cercueil rempli. Et quand le juge demande « accusé », que répondez-vous? Trump et RFK Jr. lèvent les yeux au ciel comme des élèves qui n'ont pas fait leur devoir. Et puis, le procès continue. On appelle les témoins, le docteur Jen Morazzo, la docteure Kathleen Noiselle, et tous ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme avant de claquer la porte. Ils racontent, avec des voix brisées mais fermes, comment la science a été piétinée par des caprices politiques. Le public écoute, et soudain, plus personne ne rigole. Parce qu'au fond, ce ne sont pas que des histoires de budget ou de querelles bureaucratiques, ce sont des vies humaines perdues. Des enfants qui ne verront pas grandir leurs camarades, des familles endeuillées, des générations sacrifiées sur l'autel de la politique spectacle. Mais mes chers spectateurs, permettez-moi une comparaison à la camerounaise même. Ce procès américain ressemble à nos palabres de village. Quand quelqu'un a abattu le champ de manioc du voisin, il vient s'excuser devant le chef en disant que c'était un accident. Tout le monde rit, mais au fond, la douleur reste. La récolte est perdue et la famille qui comptait dessus pour survivre va dormir le ventre vide. Eh bien, aux États-Unis, le champ de manioc s'appelle santé publique, et ceux qui devaient protéger la récolte ont joué aux pyromanes. Et maintenant, la question brûlante, qui va payer l'addition? Parce que, soyons clairs, ce n'est pas Trump, ce n'est pas RFK Jr. Ce n'est pas Peter Thiel ni leurs amis millionnaires. Non, ce sont toujours les petites gens, le citoyen de base, qui paie avec son argent, avec sa santé, et parfois avec sa vie. C'est ça, la vérité qu'on essaie de cacher derrière des discours patriotiques et des conférences de presse bien maquillées. Alors mes chers spectateurs, voilà pourquoi je vous le dis avec toute la force de la satire. Ne restez pas spectateurs passifs de ce procès. Abonnez-vous à Le Point US, commentez, débattez, partagez vos colères et vos réflexions. Parce que si vous vous taisez, c'est comme assister à un procès en laissant le coupable sortir par la porte de derrière avec un sourire narquois. Et tenez-vous prêts, car après ce grand procès, vient le dernier mot, la conclusion, qui ne sera pas un simple point final, mais un véritable coup de massue. Conclusion, le dernier mot. Mes chers spectateurs, nous voilà arrivés au bout de ce voyage à travers les coulisses sombres de la santé publique américaine. Et comme le disait Abraham Lincoln, vous pouvez tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. La vérité finit toujours par éclater, même quand on essaie de l'étouffer sous des milliards de dollars et des promesses creuses. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, ce n'est pas seulement l'échec d'une administration, c'est une faillite morale. Quand un pays choisit de remplacer ses médecins par des banquiers, ses chercheurs par des politiciens, et ses vaccins par des slogans, il ne faut pas s'étonner que la maison s'effondre. Et ironiquement, ce sont les petites gens, ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans les couloirs dorés de Washington, qui paient la facture la plus lourde. Mais alors, la question qui tue, que feriez-vous, vous, à la place du peuple américain? Accepteriez-vous qu'on joue avec votre santé comme on joue au poker? Ou bien montriez-vous au créneau pour dire « Assez, ça suffit ». Dites-le nous en commentaire, car vos voix comptent autant que les miennes. Ce débat n'est pas qu'américain, il est universel. Partout dans le monde, nous sommes confrontés au même dilemme entre science et politique, vérité et manipulation. Et laissez-moi vous le dire avec une ironie à la camerounaise même. Si vous pensez que ça ne vous concerne pas, eh bien, attendez la prochaine pandémie. Vous verrez si le virus vous demandera votre passeport avant d'entrer dans votre maison. Alors, chers spectateurs, si vous avez trouvé ce reportage utile, si vous voulez continuer à recevoir des analyses sans filtre, pimentées comme il faut, abonnez-vous à Le Point US. Activez la cloche, aimez cette vidéo, et surtout, commentez massivement. Parce que se taire, c'est laisser les mêmes erreurs se répéter. Ici, on ne fait pas semblant, on déshabille la vérité, même quand elle fait mal. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Amérique a définitivement trahi la science, ou est-ce qu'il reste encore une chance de redresser la barre? Le débat est ouvert. À vous de parler, à vous de juger.